Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfla et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh yeah, ici, j'espère que vous allez bien les amis, en tout cas moi ça va super. Un peu froidement, mais tout va bien. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pu aller courir un petit peu ici. J'ai profité des moments où il faisait un peu plus correct pour moi aller courir. Mais bon, pour le moment c'est compliqué parce que parfois il y a beaucoup de vent, parfois il pleut, parfois il y a les deux en même temps. Et bon, j'ai pas très envie d'être malade parce que quand il fait fort froid et qu'il pleut en plus, c'est pas vraiment la bonne idée. D'ailleurs aujourd'hui les amis, parlant de ça, autant embrayer là-dessus, vous allez me demander pourquoi je ne fais pas une intro comme je fais d'habitude, tout simplement avant mon entraînement comme je fais d'habitude, donc en tenue sportive, tout ça. Et bien tout simplement parce que à la base je les avais tournés, les intros et l'outro de cette vidéo, donc le début et la fin de la vidéo. Sauf que le problème c'est que quand j'ai regardé, il y avait tellement de vent qu'on ne comprenait rien de ce que je disais. Donc je me suis dit, ça ne sert à rien, je ne vais pas mettre quelque chose qui ressemble à rien. Donc je me suis dit, je vais me filmer là ici, tant pis, bon, il y aura quand même les images de mon entraînement, rassurez-vous. Il y aura aussi également le débrief de mon entraînement. Mais du coup, vous n'aurez pas, comme je fais d'habitude, les introductions en tenue. Enfin voilà, donc comme ça vous le savez. Je préfère privilégier la qualité, ou en tout cas pour que vous ayez quelque chose de correct, que de vous proposer quelque chose qui ne ressemble à rien. Voilà, comme ça, la parenthèse est fermée. Donc maintenant les amis, aujourd'hui, comme j'étais en train de l'expliquer, on parlait de chaud, froid, de pluie, tout ça. Sachez qu'aujourd'hui les amis, nous allons aborder une nouvelle thématique dans le cadre de ces vlogs. Et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est super important, super intéressant et que beaucoup de personnes se posent la question d'ailleurs. Beaucoup se questionnent là-dessus. C'est comment se préparer pour aller courir en automne ou en hiver. Comment faire pour ne pas attraper froid, comment bien courir et surtout quand il faut aller courir. Parce que oui, il ne faut pas aller courir non plus n'importe quand, n'importe comment. Enfin bref, les amis, dans cette vidéo, je vais donc répondre à cette question, tout vous expliquer et en même temps vous pourrez bénéficier des images de mon entraînement. Sur ce, on va balancer l'intro, mais bien évidemment avant, n'hésitez pas à me montrer que vous aimez la vidéo en me laissant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter, partager autour de vous mes vidéos pour aider celles-ci à être mieux référencées sur la plateforme YouTube et ainsi à contribuer au bon développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait, déjà bienvenue sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, à également vous abonner, ça me ferait vachement plaisir. Laissez un petit pouce bleu, commenter, partager, bref, pour me soutenir. Et bien évidemment, pour ceux qui adorent le gaming, sachez que j'ai également une chaîne principale consacrée aux jeux vidéo, aux urbex, aux threads d'horreur, enfin bref, une chaîne divertissement. Voilà, en résumé, oula. Là, il y a un camion qui vient de passer, la chambre a tremblé. Bref, c'est les aléas du direct, mais c'est comme ça. Donc les amis, n'hésitez pas également à aller sur ma chaîne principale qui s'appelle Phenonfla tout court. Si vous voulez aller voir mes autres contenus sur ma chaîne principale. Et si vous êtes fan de course à pied, bienvenue sur celle-ci. Et sur ce, trêve de blabla, on balance l'intro. Et nous allons répondre donc à la question du jour. Comment bien se préparer pour aller courir en automne et en hiver. Let's go. Ok les amis, donc ici je vous retrouve avec des images de mon entraînement et aujourd'hui on va donc répondre à la question du jour. Comment bien se préparer pour aller courir en automne et en hiver et même, je devrais plutôt dire, comment bien se préparer pour aller courir quand il fait froid. Alors déjà la première question qu'il faut se poser c'est, est-ce que c'est bon d'aller courir quand il fait froid? Eh bien oui et non. Alors vous allez me dire que c'est une réponse assez vague, mais en fait c'est tout simple. Il faut faire preuve un petit peu de bon sens. On peut aller courir à n'importe quel temps, mais il y a certaines conditions qu'il faut respecter et il faut bien évidemment bien se préparer et bien s'équiper de la manière la plus adéquate possible pour que la séance reste un plaisir et surtout pour éviter les blessures ou même de tomber malade. Alors déjà, première chose très importante, sachez que quand vous allez courir, quand il fait très froid, s'il fait moins de 10 degrés, ne vous attendez pas à faire de grandes performances. Pourquoi? Parce que d'après des revues scientifiques, il est plutôt plus facile de réaliser des performances ou de battre ses chronos quand il fait minimum 10 degrés, voire dans certains cas minimum 15 degrés. Parce que là les chiffres varient. Mais en tout cas minimum 10 degrés pour pouvoir réaliser des performances. Pourquoi? Parce que comme il fait plus froid, notre corps doit se défendre un peu plus contre les virus, les microbes, tout ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour lui
de fournir beaucoup d'énergie et surtout de fournir un effort plus conséquent. D'ailleurs, par rapport à cela, sachez également que le froid peut ralentir votre allure. Pourquoi? Tout simplement, pour une première chose importante, c'est que vos chaussures risquent d'être un peu plus rigides. Pourquoi? Parce que les matériaux des chaussures aspirent l'humidité et du coup, comme les chaussures sont un peu plus rigides, on a un peu moins de souplesse et donc fatalement l'allure est un peu plus réduite. Mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans la vidéo quand je vous parlerai de comment bien s'équiper au niveau des chaussures. Alors aussi, sachez que il est même préférable de courir quand il fait un peu plus froid que quand il y a de grandes chaleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que comme notre corps, quand on court, c'est un petit peu comme une machine. D'ailleurs, je vous renvoie un petit peu à certaines notions que j'avais expliquées dans une vidéo précédente consacrée à comment bien s'équiper pour aller courir sous la pluie. Parce que certaines notions que vous allez entendre ici maintenant, je vais les répéter. Comme ça, vous le savez d'ores et déjà. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Comme ça, je ne me répète pas 150 fois par rapport à certains points. Mais en tout cas, sachez que certaines choses que je vais évoquer maintenant reviennent. Donc ici, pour ne pas tout réexpliquer, sinon la vidéo serait trop longue, je vais le faire en résumé. Alors sachez que il est préférable d'aller courir quand il fait un peu plus froid que quand il fait trop chaud. Pourquoi? Parce que comme notre corps chauffe lorsqu'il est en plein effort et en plein exercice, puisque nous transpirons, rappelez-vous, la transpiration, c'est un petit peu le signe que notre corps rééquilibre notre température corporelle. Eh bien, sachez que quand il fait froid, notre corps peut chauffer un peu plus. On ne le ressentira pas. Donc, au niveau de l'effort, il n'y aura pas trop de problèmes. En tout cas, on n'aura pas de ressenti trop violent et on sera moins mal à l'aise que quand on va courir sous les fortes chaleurs. D'ailleurs, quand vous allez courir sous les fortes chaleurs, vous pouvez remarquer facilement que vous risquez d'avoir, si vous ne vous hydratez pas correctement, excusez-moi, vous risquez d'avoir des insolations et autres. Que ici, quand il fait froid, vous n'avez aucun risque d'avoir d'insolation ou d'être en tout cas plus malade. Comme ça, vous le savez d'ores et déjà. Alors attention que maintenant, sachez que des études de la Rush University Medical Center a démontré que courir quand il fait moins 10 degrés, ou en tout cas au niveau du ressenti, si vous avez un ressenti de moins 10 degrés, que c'était fortement déconseillé. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous avez fini de courir, déjà vous savez qu'au niveau de vos pieds, le pied chauffe, il peut même gonfler quand vous courez. Et donc à ce moment-là, quand il fait moins 10 degrés, vous pouvez avoir de très grosses douleurs aux pieds, un petit peu après que vous ayez enlevé vos chaussures. Donc attention, quand il fait beaucoup trop froid, n'allez pas courir, c'est recommandé. Et attendez plutôt un autre jour où il fait un peu plus agréable. Alors sachez également que quand vous allez courir, il faut faire très attention de très bien s'équiper, parce que sinon vous risquez d'avoir des irritations des voies respiratoires. Surtout quand il y a un air froid, lourd et sec. Et c'est d'ailleurs sur ça que l'on va pouvoir aborder la deuxième thématique, comment bien se préparer et bien s'équiper pour aller courir quand il fait froid. Et pour cela, je vais vous parler du théorème des 3 couches. Alors, pour aller se préparer et aller courir quand il fait froid, sachez que vous devez absolument porter 3 couches. En tout cas, pour les plus frileux, c'est recommandé. Moi, personnellement, j'en porte 3 aussi également et j'ai jamais eu de soucis. Mais voilà, tous les grands sportifs et les scientifiques ainsi que les coachs sportifs recommandent de respecter ce théorème des 3 couches pour aller courir quand il fait froid. Alors déjà, on va parler de la première couche qui s'appelle la couche de respirabilité. Alors dedans, on entend le mot respirer. Cette première couche de vêtements, en fait, elle vous permettra de garder de la chaleur avec un textile près du corps et respirant pour éviter toute transpiration mauvaise ou de l'humidité. Parce que oui, si à ce moment-là, vous prenez des vêtements qui ne respirent pas correctement, eh bien vous risquez de transpirer beaucoup trop. Les vêtements risquent d'être fort humides et vous risquez d'attraper très très froid. Et puis après, in vitro, ou en conséquence un petit peu de tout ça, parce que ça peut faire l'effet boule de neige, eh bien vous risquez d'avoir des irritations des voies respiratoires comme évoqué juste avant. Et également, si vous mettez du coton, sachez que c'est une très mauvaise idée. Donc quand vous allez courir, ne mettez pas du coton, s'il vous plaît, comme première couche, ne mettez pas du coton, parce que sinon vous risquez d'irriter votre peau et d'avoir des marques rouges. Ça risque de vous gratter et vous risquez à ce moment-là de sortir complètement de votre séance et de ne plus être à ce que vous faites.
Donc à ce moment-là, pour cette première couche, il est recommandé de prendre un t-shirt manche courte ou longue manche pour ceux qui sont un peu plus frileux, en polyester, assez fin, léger et aéré pour justement favoriser une meilleure transpiration et ainsi éviter que vos vêtements soient humides et ainsi éviter tout simplement d'être malade ou d'avoir des irritations des voies respiratoires. Alors ensuite, nous enchaînons avec la deuxième couche qui est la couche d'isolation. Alors isolation, on entend le mot isoler. Alors cette couche, elle vous permettra d'isoler votre corps du froid, mais il faut toujours tenir en compte qu'il faut avoir une matière respirante pour garder votre peau bien au sec et éviter tout ce qui est humidité. Alors, pour cette couche d'isolation, ben là, c'est très simple. Il vous faut un t-shirt manche longue avec un textile agréable, avec, si vous en avez envie, moi personnellement j'en mets toujours un, ou alors si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre un petit cache-cou, ça peut être sympa, un cache-cou très léger, très fin, comme on peut trouver chez Decathlon par exemple. Alors attention, ceci n'est pas, c'est un placement de produit, mais vous pouvez les trouver chez Decathlon. Ce sont des petits cache-cous très fins qui peuvent vous protéger. D'ailleurs, vous avez pu les voir à l'une ou l'autre course auquel j'ai participé. Donc n'hésitez pas à prendre, si vous n'avez pas un t-shirt manche longue avec un col montant, à prendre des cache-cous. C'est super intéressant et au moins vous serez préservé du froid. Et dans le cas où il fait vraiment très très froid, donc à ce moment-là, si vous êtes autour des 3 ou 4 degrés, admettons, ou si vous êtes vraiment un très très grand frileux, n'hésitez pas également à prendre un doublet polaire, donc une couche avec un doublet polaire. Ça peut vous garder du chaud et ainsi votre corps ne se refroidit pas. Et enfin, nous passons avec la troisième couche qui est la couche de protection. Cette couche, tout simplement, c'est une veste légère qui vous permettra de vous protéger face à la pluie, au vent et à la neige. Donc voilà en tout cas le théorème des 3 couches. Alors attention aussi, ça c'est une petite note, un petit conseil à moi. Très important, n'hésitez pas également à bien protéger vos extrémités du corps parce que c'est souvent par là qu'on attrape froid et qu'on se refroidit. Donc n'hésitez pas s'il fait vraiment très très froid. Alors ici il ne faisait pas froid à ce point-là. Mais sachez que s'il fait en dessous de 5 ou 6 degrés, n'hésitez pas à prendre des petits gants, mettre un petit bonnet et de mettre un cache-cou peut-être un peu plus costaud pour préserver justement tout ce qui est extrémité. Et au niveau des chaussures, n'hésitez pas à prendre également des chaussettes un peu plus longues. Attention, pas plus épaisses, parce que si vous prenez des chaussettes trop épaisses, à ce moment-là, vous risquez d'avoir très mal aux pieds et vos pieds risquent de gonfler. Donc, prenez des chaussures un peu plus longues qui tiennent un peu plus chaud. Donc, pareil, vous pourrez vous en trouver très facilement dans vos magasins. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. N'hésitez pas également à prendre des chaussettes un peu plus longues pour bien couvrir vos pieds et pour éviter justement d'attraper froid. Donc, maintenant, les amis, on arrive à la fin de cette séance. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions. Et sur ce, juste avant d'enchaîner avec le débrief de fin de vidéo, je vous laisse une capture d'écran de ma séance du jour. Alors sachez que j'étais plutôt content de mon allure. Alors c'était un peu plus lent que lors de ma dernière que je vous ai montré en short. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, il faut être tolérant et assez, je vais dire, faut pas avoir de trop grosses attentes au niveau de son corps parce que quand il fait plus froid, comme je vous l'ai expliqué, eh bien c'est plus compliqué de réaliser des performances. Mais en tout cas, je suis plutôt content de quand même voir que je garde quand même une allure assez correcte. Donc ici, je vais continuer de m'entraîner dès que j'ai l'occasion, tout en, bien évidemment, en m'équipant de la manière la plus adéquate possible. Mais en tout cas, je suis plutôt content de mes séances, je suis plutôt satisfait et j'espère garder cette allure-là, surtout que pour 2025, il y a encore plein d'autres courses qui vont arriver et du coup, il faut garder l'allure pour bien se préparer et essayer de viser de meilleurs chronos parce que pour 2025, j'ai pour objectif de battre certains de mes chronos. Allez, sur ce les amis, je vous laisse en conclusion de vidéo, je vous retrouve tout de suite pour parler un petit peu de l'une ou l'autre chose. Et après, il sera tout doucement venu le temps de conclure notre vidéo. A tout de suite avec mon moi du futur et je vous laisse profiter de mon finish de ma séance. Et donc voilà les amis, c'est là-dessus que se termine donc cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle a pu vous aider et répondre à vos questions sur comment bien se préparer pour aller courir en automne ou en hiver.
Alors bien évidemment les amis, pour rappel très important, évidemment, n'hésitez pas à aller courir, c'est super important pour garder le rythme. Maintenant, n'allez pas non plus n'importe quand, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Donc toujours faire bien attention à la température, aux conditions climatiques, au ressenti et surtout toujours écouter son corps, voir si vous avez de l'énergie, si vous avez vraiment l'énergie suffisante pour aller faire un entraînement. Et bien évidemment, très important aussi les amis, surtout bien se préparer, bien s'habiller et surtout bien respirer pour éviter justement d'avoir des petits problèmes après, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Et si vous appliquez comme ça tous mes petits conseils, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et bien évidemment les amis, n'oubliez pas, la course à pied avant tout c'est de la passion, donc rien ne sert de se blesser ou au contraire d'abîmer sa santé et d'aller courir quand il fait ultra froid. Donc s'il fait moins 2, moins 3 degrés, personnellement comme je vous l'ai dit, je ne vous conseille pas d'aller courir, ce n'est pas une bonne idée. Donc rappelez-vous, n'allez pas courir quand il fait vraiment trop froid pour vous. Écoutez bien votre corps et surtout si vous y allez et qu'il fait froid, toujours bien se préparer, bien s'habiller et ça devrait le faire. Et bien évidemment, ne vous habillez pas non plus trop chaudement pour éviter l'effet inverse d'avoir un chaud ou froid et d'être malade, comme je vous l'ai expliqué. Sur ce les amis, on se laisse là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter, partager autour de vous mes vidéos. Et si vous faites tout ça, un énorme merci les amis. Et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre dans la suite de mes aventures de course à pied. Ça me ferait vachement plaisir. Et d'ailleurs, sachez que très bientôt, je ne sais pas encore quand exactement, nous ferons une vidéo bilan sur toutes mes courses auxquelles j'ai participé pour cette année 2024. Et bien évidemment, je vous parlerai également de mes futures courses, mes futurs projets pour la chaîne et aussi au niveau des courses futures auxquelles je participerai, bien évidemment. Et en temps en heure, comme d'habitude, je vous partagerai les infos pour que vous puissiez également y participer de votre côté, vous inscrire ou tout simplement si vous voulez venir m'encourager, ça me ferait toujours plaisir. Voilà, sur ce les amis, c'est tout pour moi, c'était Fun-Fla, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe et surtout avant tout, que la course à pied, c'est de la passion avant tout. Ciao ciao, oh yeah.